Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. Alors je suis aujourd'hui au Moulin des Gaux chez Forichères-les-Moulins. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme recette aujourd'hui? Alors si je vous dis des œufs, du lait, de la farine, on va faire des crêpes. Pour ce faire, évidemment, il me faut de la farine. Donc là on est sur une farine de type 55 de chez Forichères-les-Moulins, farine Bagatelle. Il nous faut des œufs, du sucre, du lait et un petit corps gras. Alors moi aujourd'hui je mets de l'huile, ça évite que les crêpes soient trop caoutchouteuses. Des fois on a des crêpes qui sont un peu tenaces, un peu cassantes, un peu caoutchouteuses comme ça. Et bien le fait de mettre du gras dans la recette, on évite ce phénomène. Je vais vous donner une petite astuce aussi pour retenir facilement une recette de crêpes. C'est très simple. On va mettre autant de farine que d'œufs. Et cette quantité sera la même en lait. Donc si j'ai 500 g de farine, 500 g d'œufs, je vais mettre 1 litre de lait. Allez, c'est parti. 500 g de farine. Les œufs et le sucre. Donc j'ai 1 litre de lait et je vais en mettre à peu près la moitié. Et là on mélange. Voilà, j'ai une pâte qui est très lisse, il n'y a pas du tout d'agglomération de farine. Et là, je mets le restant du lait. Je mélange en même temps. Et l'huile, je la mets à la fin, tout simplement. Voilà, on vient de réaliser une pâte à crêpes. Alors c'est rapide, c'est très simple. Je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez fixer un arôme sur votre pâte à crêpes, souvent, lorsque la pâte est faite, à ce stade-là, on rajoute du Grand Marnier, de la bière, de la vanille, du rhum, et puis on mélange. Et finalement, lorsqu'on mange la crêpe, elle n'a pas vraiment ce goût de l'ingrédient qu'on a rajouté. On a utilisé, vous avez vu tout à l'heure, un produit qui est très intéressant dans notre métier, c'est le sucre. Le sucre, il a un pouvoir de fixer les arômes. Donc si vous voulez faire une pâte à crêpes avec du rhum, moi je vous conseille de mettre le rhum sur le sucre. Vous le préparez la veille et vous l'incorporez ensuite dans votre pâte à crêpes et là vous allez avoir une odeur de rhum et un goût de crêpe exceptionnel. Voilà, donc cette pâte à crêpes est réalisée. On va la laisser poser environ 2 heures. Et on fera sauter les crêpes après. On se retrouve tout de suite. La pâte à crêpes, on peut la garder 3-4 jours au réfrigérateur, il n'y a pas de souci. Sauf que souvent, lorsqu'elle a 2 jours, il y a un liquide qui se dépose dessus parce que les matières se décantent. C'est pas grave du tout, c'est pas pour autant qu'elle est fichue. On prend un fouet, on la remue un peu et c'est reparti. On n'a aucun souci avec ça. Moi, je ne vais pas mettre d'huile dedans, je ne vais pas mettre de beurre. J'utilise une bombe de graisse. Alors, attention, attention, la bombe de graisse, ça fonctionne uniquement si on est sur une plaque à induction. Si on cuit sur du gaz, évidemment, si on projette du gaz, sur la flamme, forcément, il y a explosion. Donc c'est uniquement pour les gens qui ont une plaque à induction, j'insiste là-dessus. Donc une poêle chaude, hop, on vaporise et on attend. On voit une petite fumée qui dégage. Voilà une belle crêpe. Alors on a vu comment on faisait sauter les crêpes, mais moi j'ai l'habitude, quand je les décolle comme ça, je prends avec les doigts puis je la retourne tout simplement. Voilà. Alors j'espère que je vous ai donné envie de réaliser cette recette. Maintenant à vous de jouer, à vous de faire ces crêpes et puis faire des images, des vidéos. Et n'hésitez pas à poster ça sur les réseaux sociaux. Si vous voulez retrouver cette farine, vous pouvez la trouver sur forichères.com ou chez votre artisan boulanger. À vous de jouer.